Ben oui. J'ai le goût de te poser la question, comme je vais la poser tout à l'heure à nos auditeurs dans la tribune téléphonique. As-tu l'impression que Trump nous protège l'humanité en nous débarrassant de personnages dangereux, ou tu as l'impression que c'est lui-même qui est dangereux? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça, c'est généralement vrai, d'une certaine façon. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Là, moi, j'en reviens pas de voir des pleureuses du NPD, de Québec solidaire, dire, les attaques contre l'Iran. Hey, vous rendez-vous compte à qui on a affaire? Ça fait 47 ans qu'on tolère ces islamo-fascistes qui ont... regardez les photos du peuple iranien avant le 11 février 1979. Même sous le Shah d'Iran, même sous un dictateur, écoute, moi, ça me brise le cœur. C'était comme un pays libre. C'était un pays libre. Libre, instruit. Les Iraniennes sont magnifiques, là, avec leurs cheveux, tu sais, la liberté, c'est une autre culture. Et là, t'arrives cette gang de vieux fascistes, Khomeini, qui ont... Khomeini, là, j'ai pris plein de notes, puis tu sais, qui disait, si t'as une prisonnière, faut que tu la violes pour pas qu'elle aille au paradis. C'était des monstres. Ce sont des monstres qui ont censuré, qui ont tué, qui ont violé, qui ont opprimé le peuple iranien. Et là, il y en a pour dire, c'est pas correct, parce que c'est Trump. Sais-tu quoi? Trump fait ce que Obama n'a pas fait, ce que Biden n'a pas fait, ce que Clinton n'a pas fait, et ce qu'ils auraient dû faire depuis 1979, depuis Carter, depuis Reagan. Sur un autre aspect... C'est lourd. On regarde ça, là. Tu sais, les gens, j'entendais, Isabelle, tu sais, la Troisième Guerre mondiale. Là, tu dis, écoute, là, c'est le feu. C'est là où ça va se passer, là. C'est là où ça se décide. Puis les ramifications, les répercussions... Parce que l'Iran, c'est un grand ami de la Chine et de la Russie. Mais la Russie, j'ai l'impression que si tu leur dis, vous allez avoir du pétrole, ils vont rester tranquilles. La Chine aussi s'en mêlera pas. Fournissez-les en pétrole. Assurez-vous qu'il y a une continuité, mais puis je pense on va avoir la paix. Alors, d'abord l'embrasement du conflit, sa régionalisation. Alors encore une fois, la vidéo d'heure en heure, ça évolue. Donc là, c'est la situation ce 2 mars. Vous savez, les Échos titrent du point de vue militaire ce 1er mars, la situation s'envenime. Europe 1 le 1er mars, risque d'embrasement général au Moyen-Orient. On sait qu'il y a déjà eu un avion américain qui s'est écrasé au Koweït ce 2 mars. 3 soldats américains tués, 5 graves blessés. Des explosions depuis ce week-end à Dubaï, Doha, Riyad, Manama, capitale du Bahreïn. Et puis vous avez le Liban aussi qui est bombardé suite à l'attaque du Hezbollah. Les Émirats arabes unis donc visés par 137 missiles, 209 drones iraniens par ailleurs. Pour la première fois également le sultanat d'Oman qui a été ciblé, c'est une première. Une base française aussi, base militaire française à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis qui a été touchée. Le Qatar a appelé le 1er mars à contenir une dangereuse escalade et y compris un pays membre de l'Union européenne, Chypre, a été frappé au niveau d'une base militaire britannique. Voilà, ce 1er mars, confirmation officielle. Donc on voit qu'il y a aujourd'hui une douzaine de pays qui sont, de fait, pour beaucoup malgré eux, entrés dans ce conflit. Et là, ça pèse, les Américains ne suivent pas cette guerre, ne la soutiennent pas. Alors, et c'est pourtant le moment où Macron veut y aller. Avec un revirement en 24 heures de position, on est habitué, puisqu'il était plutôt pas chaud au départ, maintenant, c'est plus ce qu'il dit. Alors d'abord, on peut noter que l'Union européenne n'a aucune position commune. Dépêche AFP ce 1er mars, la France va rehausser sa posture militaire dans le Golfe, annonce Emmanuel Macron. AFP 2 mars, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se disent prêts à participer à des actions défensives nécessaires et proportionnées afin de détruire à la source les capacités militaires de Téhéran. Et boum, ça veut dire devenir co-belligérant, à côté des États-Unis et d'Israël. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Boum, il veut y aller. Alors, vous avez remarqué, c'est Merz, Starmer et Macron. On reconstitue l'équipée du train de Kiev. Ils vont pouvoir rejouer au jeu du mouchoir dans le train, vous vous souvenez. C'est déjà les mêmes et qui sont les plus engagés contre la Russie en Ukraine. Bah oui, ils veulent leur guerre, ce sont des eurofaucons. Et Macron, on peut le soupçonner de vouloir enjamber l'interdiction constitutionnelle d'être candidat en 2027, de nous faire une Zelensky, d'y aller parce qu'il n'y aura pas d'élection.
Attention à Macron, c'est un pervers. Voilà. Mais en fait, officiellement, le Canada, après le Pakistan, c'est le deuxième pays au monde qui a le plus de terroristes islamistes sur son territoire. Ça, c'est tous les services de renseignement du monde qui le savent. Deuxième pays après le Pakistan. Donc, c'est ça qu'on n'est pas le premier. Mais c'est bientôt, très décevant. C'est mais très bientôt, on devrait faire parce mieux. que quand le régime en Iran va chuter, là, aux autres, ils vont tous immigrer. C'est là où on voulait au Canada. Mais là, je me rends sur place. OK, on était à peu près 10-15 personnes parce que c'était dernier moment. Je me rends sur place, puis il y a des gens, j'ai partagé une vidéo sur mon Facebook, qui scandent « Free, Free Palestine » et ils sont tous des arabo-islamistes, ce que j'appelle des arabo-islamistes parce qu'ils sont venus défendre supposément les Iraniens qui veulent pas de guerre, mais avec les drapeaux palestiniens, algériens, libanais. Okay, il parle au nom des Iraniens. Regardez, avec des kafiyas qui avaient masqué leur visage. Fait que je veux juste dire à tous les Québécois, ces gens-là, malgré que Radio-Canada, le même soir, ils voulaient passer le message qu'il y a une autre groupe des Iraniens qui ne sont pas pour la guerre. Ces gens-là, ils ne sont pas des Iraniens. Je veux te faire monter les larmes aux yeux, Madame Javan. On a une première page de la presse aussi en fin de semaine. Je pense qu'il faut être capable de décoder les médias, puis ce qui est tendancieux, puis ce qui essaie d'être objectif. Frapper droite au cœur, attaque en Iran. Ouais. Une femme en tchadar qui tient la photo de Khamenei. Cet homme-là qui disait « faut violer les prisonnières avant de les tuer pour qu'elles n'entrent pas au paradis ». Cette crapule-là a dit ça. Et elle pleurniche sur le sort de ce tyran. Oui, puis la presse, il veut dire que les Iraniens, surtout les femmes, ça, ce n'est pas anodin. Hein? Si vous regardez dans toutes les présentations des médias de gauche, la presse, c'est toujours des femmes qui sont en deuil. Pourquoi? Parce qu'ils veulent passer le message. Contrairement à ce que vous pensez, l'islamisme n'est pas misogyne. Regardez toutes ces femmes qui sont des fans de l'islamisme, OK? C'est pas anodin. On voit jamais des hommes dans ces photos de deuil. Ça, là, vraiment, je peux juste dire honte au Canada. Honte à la presse parce que pendant les semaines, les jours, les 2 jours qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts iraniens civils manifestants. On était rendu à 38 000, sauf erreur, à l'automne. Mais c'est plus que 30 000. Il y a certaines sources américaines qui disent dans tout le mois de janvier, c'est entre 60 à 80 000. Mais on sait que Iraniens, Iraniennes assassinés, tués, torturés, violés parce qu'elles manifestaient. Dans les hôpitaux, les blessés qui ont planté un boulette ici. Fait que, en tout cas, c'est que tous ces gens-là, Monsieur Alexandre Boulris, Monsieur d'autres députés, là, j'ai oublié son nom, chilien de Québec solidaire, tout le monde qui sont indignés pour le droit international. Mais là, je comprends pas pourquoi, là, quand ils massacraient le peuple iranien, il n'y avait pas de droit international, hein? Quand ils défiguraient avec toutes ces armes de guerre les gens pour que la famille soit incapable de reconnaître leurs enfants, c'était pas droit international, hein? Droit international est là juste pour protéger des dictateurs comme Maduro et Khamenei. Et qu'est-ce que vous répondez aux critiques, notamment à gauche, qui disent c'est la violation du droit international, c'est la mainmise sur un pays? C'est la gauche. La gauche, on l'a pas vu manifester pour les 30 000 personnes qui sont mortes en Iran en 2 jours. C'est la gauche. La gauche choisit son camp. C'est la gauche qui a fait venir Khomeini en Iran. Donc la gauche, faut pas en parler. La gauche, c'est pas positif pour nous. Donc c'est encore la gauche aujourd'hui qui est pro-Palestine. Ou une partie de la gauche. Une partie de la gauche. Je sais pas. Je pense que c'est à partir du moment où vous êtes de la gauche, vous êtes loin de la raison. C'est que les Iraniens sont anti-musulmans, anti-l'islam. Ils brûlent les mosquées,
Et ça plaît pas à la gauche mélenchoniste et à la gauche française parce qu'ils sont devenus les pro-islamistes maintenant et ils défendent bec et ongles les islamistes sur le sol français. Donc ça ne colle pas. Ça ne colle pas, ça ne rentre pas dans leur ligne de lecture. Oui. Et les soi-disant experts médiatiques ne les aident pas trop non plus parce qu'ils n'ont pas accès à l'Iran, ils savent pas ce qui se passe en Iran, ils viennent sur les plateaux pour proférer des énormités qu'ils ne connaissent pas, mais je suis étonnée de cette manière de traiter la question iranienne, qui est une question complexe, même pour nous, qui sommes sur l'Iran depuis une trentaine d'années, que nous suivons l'Iran depuis une trentaine d'années. La complexité de la situation est telle qu'on doit être systématiquement vigilant. Alors, je me demande comment un expert qui n'est pas en contact avec les Iraniens, qui mène pas une enquête de terrain, pourrait se permettre de proférer ce genre de paroles catégoriques sur l'opposition iranienne, sur les Iraniens, sur les souhaits et les volontés des Iraniens. Bonjour à tous, on le voit aujourd'hui, certains se nourrissent de toutes ces images sordides, ils attendent la prochaine explosion, comme on attend aujourd'hui le prochain épisode Netflix. Ils veulent voir en direct, ils veulent l'instant précis, le choc, le sang, la mort, tout cela me débecque profondément. Voir ces immeubles en feu, voir ces villes éventrées, voir ces silhouettes courir sous les sirènes, la fumée, la peur. Est-ce cela le monde que nous voulons nous laisser à nos enfants? Un monde de bloc contre bloc, de peuples dressés les uns contre les autres? Un monde qui est en train de s'enflammer pour recréer tout simplement le grand Israël, du Tigre à l'Euphrate, où les bombes tombent aujourd'hui comme la pluie. Nous avons vraiment l'impression d'assister impuissants à cette très lente déviation, comme si nos sociétés avaient perdu leur boussole aujourd'hui, comme si le débat n'était plus qu'un vaste champ de bataille, comme si l'on préférait gagner contre l'autre plutôt que de composer ou de construire avec lui. Un monde où l'avenir de nos enfants semble aujourd'hui se négocier, on le voit dans les salles fermées, de ces satanistes souvent prédateurs et même pédophiles, si loin des peuples, si loin des consciences. Oui, Israël est grandement responsable de tout ça. C'est eux qui mettent le feu aux poudres systématiquement, depuis des lustres maintenant, encore et toujours, sous le sceau de la victimisation. Je ne parle pas du peuple, je parle des dirigeants psychopathes, d'une certaine forme de diaspora très ancrée aujourd'hui, en France notamment, dans le monde politique, de la finance et du journalisme, aux États-Unis aussi, on le voit de plus en plus. Maintenant, je lui dis, ça suffit. On ne va pas maintenant tolérer longtemps ce lobbyisme ambiant. Alors nous avons le choix de tout simplement de ne pas devenir ce monde infâme qu'il nous impose, qu'il nous réserve, à nous et à nos enfants. Le choix de refuser cette dérive constante, le choix de défendre la vérité, le choix de préférer la paix au chaos, c'est le seul héritage digne que nous puissions aujourd'hui laisser à nos enfants. La peur ne doit pas nous tétaniser, ni même nous envahir. En partageant cette minute, eh bien, vous y apporterez toute votre caution. Merci beaucoup et à demain. Au revoir. মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করে একজন সত্যিকারের ধার্মিক হওয়া, হাফেজ হওয়া কতটা কঠিন যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছে শুধু তারাই জানে। দেখুন চুল রাখার ক্ষেত্রেও হুজুর তাদের জন্য কতটা কঠোর অবস্থান নিয়েছে। At a university in Iran, the American flag was placed on the ground to try and humiliate us. But watch closely. Not one student steps on it. These young Iranians live under one of the most oppressive governments in the world, where speaking out can cost you your freedom or your life. Yet even under that tyranny, they show more respect for the American flag than many students on our own campuses do today. While some in our universities trample, burn, or mock the flag that stands for freedom, these Iranians refuse to dishonor it, because they know what it means to not have freedom. America should never forget. People who have the least liberty often value it the most. Removal of criminal aliens, in many cases drug lords, murderers all over our country. They're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself.
Şaştım ne halim yoktan